Alors j'indique mon erreur à tout le monde pour ceux qui ont écouté l'enregistrement en vidéo et qui entendaient 2-3 voix. En fait, quand on enregistre comme ça, là, et ben, ça capte tout. Et même quand on met sans le son, et ben, ça continue à capter la mienne de voix, mais également le son qui arrive sur YouTube, même si on est sans son. Enfin bon, voilà, je découvre, j'ai 2 vidéos à recommencer pour cette raison. C'était un entracte musical pour être une prof cool, toute seule devant mon pot de fleurs. Et on reprend le temps 3, donc sur le cours de l'activité logarithme, enfin la suite à l'activité logarithme népérien et à ce qu'on a vu sur les courbes exponentielles et puis logarithme népérien. Je vais parler ici de propriétés sur la fonction logarithme qui sont à connaître et qui ne sont pas très difficiles à retenir. En particulier, résumer aussi les valeurs que l'on a marquées là. Donc propriétés au pluriel, on en a plusieurs. La fonction logarithme népérien est une fonction continue. Alors la fonction logarithme népérien, pardon, est une fonction d'abord définie et continue sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Donc je rappelle que la continuité, ça va être important pour nous, parce que ainsi on va pouvoir utiliser aussi le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour cette fonction logarithme. Également, quand on la trace, on s'aperçoit qu'elle n'a pas de souci, à part en 0, qui sera une valeur interdite pour nous et dont il va falloir se méfier, en particulier dans différents peut-être tableaux. Ensuite, une propriété sur les valeurs de cette fonction logarithme et qui ont été écrites au-dessus. On sait ça et on sait aussi ça. Et ça, c'est à connaître par cœur. ln de 1 est égal à 0 et ln de e est égal à 1. Et la dernière, je vous dirais que celle-là, il faut vraiment y prêter attention parce qu'elle arrive en QCM Bac. C'est une propriété liée à la rigueur de l'écriture. Alors, je l'écris et ensuite je vous l'explique. Et quand vous l'écrivez, il faut vraiment l'écrire tel que je l'écris. Parce que vous allez avoir l'impression que ça se ressemble, et pour autant, il y a quelques différences. Pour tout réel x, ln de ex égale à x. Pour tout réel x strictement positif, e ln de x est égal à x. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a déjà le résultat que je vous ai mis directement sans vous faire réfléchir, ce que j'aurais pas fait si j'avais été en classe. Je rappelle que les fonctions logarithmes et exponentielles sont réciproques l'une de l'autre. C'est-à-dire que quand l'une va faire une marche avant, l'autre va faire une marche arrière. Donc si là, je vous demandais de vous lever, tous ensemble, tous en chœur, vous vous levez, vous faites un pas en avant, vous faites un pas en arrière, et vous allez constater que vous êtes à votre point de départ. Eh bien, ici, je prends donc, j'imagine, Madame Danielou, qui fait un pas en avant, puis un pas en arrière. Alors, on va imaginer que l'avant, c'est la fonction exponentielle. En tout cas, dans notre exemple-là. Donc, j'applique la fonction exponentielle à mon nombre de départ, ax. Puis, je vais lui appliquer un autre mouvement, une autre machine, qui va être la fonction logarithme népérien. Je vais appliquer cette fonction logarithme népérien à exponentielle de x, c'est-à-dire mon nouveau nombre là, mon nouvel état en fait. Vous appliquez votre marche arrière, entre guillemets, à votre nouvel état, c'est-à-dire quand vous avez avancé d'un pas. Alors j'ai pu appliquer la fonction logarithme ici sans trop me poser de questions, parce que l'exponentielle, je rappelle, est strictement positive. Donc je peux appliquer le logarithme sur l'exponentielle sans réfléchir finalement. Elle s'emboîte bien. Et
l'intérêt du logarithme et de l'exponentielle, c'est l'intérêt de la marche avant et de la marche arrière, c'est-à-dire ça vous ramène à votre point de départ, c'est-à-dire ça va vous ramener à x. Tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que ici, votre propriété, elle est vraie pour n'importe quelle valeur de x. Mais, figurez-vous que c'est quand même pas aussi simple que marche avant et marche arrière, parce que les fonctions exponentielles et logarithmes, elles n'ont pas le même ensemble de départ et d'arrivée. Et que quand vous allez décider de changer l'ordre de vos machines, donc vous partez de x, et vous allez d'abord appliquer le logarithme, et bien là, vous ne pouvez pas appliquer le logarithme à n'importe quel nombre. Vous allez l'appliquer à des nombres qui sont strictement positifs. Voilà pourquoi je mets ça. Ensuite, vous allez appliquer l'exponentielle. Et là, votre exponentielle, vous savez que l'exponentielle, ça peut s'appliquer à n'importe quel nombre réel. Donc, peu importe que ce nombre-là soit positif ou négatif, vous allez pouvoir toujours mettre à l'exponentielle. Et quand vous allez mettre à l'exponentielle ce logarithme, encore une fois, ces fonctions-là étant réciproques, ça vous ramène à votre valeur de départ. Voilà pourquoi je mets égal à x. Alors, en QCM, on va vous interroger parce qu'on va attendre de vous, on va vous mettre des pièges, par exemple. Je vous donne un exemple de question qui pourrait arriver au bac. Vrai, faux. Au bac, on pourrait vous demander ça. Hop. Voilà, on vous met ça, on vous demande vrai, faux. J'ai changé un petit truc dans ma propriété et ce changement-là fait que ma propriété devient fausse. Parce que ça ne marche pas pour n'importe quelle valeur de x. Si vous essayez là, et vous pouvez le faire sur une calculatrice, si vous essayez là de taper exponentielle de ln2-5, ça ne marche pas. Parce que ln2-5 n'existe pas. Donc votre propriété serait fausse, et en plus vous avez un contre-exemple, tout simplement, exponentielle de ln2-5 n'existe pas. Donc attention, un tout petit changement ici sur l'ensemble de départ va rendre la propriété fausse. Alors, voici un exercice. Vous avez la possibilité de le traiter à la calculatrice. Et me dire déjà, vous allez apprendre à taper les choses dans le bon ordre. Et vous pouvez observer les valeurs que vous allez obtenir. L'objectif quand même de l'exercice, c'est pas de le faire à la calculatrice. C'est d'utiliser vos propriétés sur la fonction exponentielle que vous connaissez, que vous êtes censé avoir peut-être travaillé il y a quelques mois, pour pouvoir obtenir justement peut-être les valeurs que vous allez trouver sur votre calculatrice. Alors, soit vous utilisez les propriétés de votre fonction exponentielle parce que vous en avez besoin, soit vous revenez à ça parce que ça pourrait peut-être vous être utile aussi pour faire cet exercice. C'est-à-dire, il y a aussi ces connaissances-là qui sont nouvelles, qui pourraient servir à simplifier ces valeurs. Vous allez voir qu'une partie de ce cours va concerner justement la simplification des valeurs. Donc, dans cet exo, dans celui-là, et puis dans d'autres qui arriveront en dessous. Et c'est en général la partie que vous aimez le moins. Alors moi, je vous dis, je vous laisse 3-4 minutes pour répondre à ça. Et je reprends la vidéo. Donc 3-4 minutes vraiment sur la vidéo. Et vous pouvez faire avance rapide aussi.
Alors je reviens à cette correction. Vous aviez à simplifier exponentielle de ln de 5. Alors là, si vous l'avez fait à la calculatrice, vous avez vu que ça faisait 5. C'est une application de ce qui est au-dessus. Exponentielle et logarithme vont avoir des actions réciproques, sont des fonctions réciproques. Donc le nombre injecté au départ était 5. Vous lui appliquez du logarithme. Puis sur ce nouveau nombre, vous appliquez de l'exponentielle et ça fait 5. Ce qui est plus compliqué, c'est ça. Donc vous avez peut-être obtenu le résultat à la calculatrice. Attention ici, ne pas croire que ce signe moins est négligeable. Il ne l'est pas. En fait, là, votre exponentielle et votre logarithme ne sont pas des machines qui se suivent. C'est comme si vous aviez ripé votre machine. Enfin, grippé plutôt votre machine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, donc je vais peut-être pas prendre cet exemple. Bah si, c'est comme ce signe moins, ce serait comme un bâton dans une roue de vélo. Ça tourne plus correctement. Donc il faut trouver un moyen, entre guillemets, de vous en débarrasser. Et là, il faut faire appel à vos connaissances sur la fonction exponentielle que vous avez, je vous assure. Dans la tête du prof, vous les avez. Exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. Je me suis débarrassée de mon signe moins, il n'est plus dans ma deuxième expression. En fait, l'exponentielle de moins x, c'est l'inverse de l'exponentielle de x. Si j'utilise ça, ça veut dire que l'exponentielle là, de moins ln de 0,1, bien c'est égal à 1 sur exponentielle de ln de 0,1. Comme ça. J'ai plus mon signe moins. C'est magique. Et comme c'est magique, je peux appliquer ma propriété du cours. Exponentielle de ln de 0,1. Mes machines sont bien... Enfin, j'ai retiré le bâton, en fait. Le moins, c'était le bâton. Je l'ai retiré. Mes machines vont pouvoir se composer. Donc, ln puis exponentielle. Et ça fait... Ne rêvons pas, ça c'est pas fini. En bas, donc ça va faire 0,1 au dénominateur. Et si on calcule, ça fait 10, ce que vous avez dû obtenir sur une calculatrice. 1 sur 0,1, je rappelle que ça fait 0,1 parce que c'est uniquement lui que je simplifie, grâce à ma propriété du cours. Alors, hop, je fais ça. Maintenant, racine carrée de E. J'avais expliqué qu'une racine carrée en collège, quand vous aviez rencontré le théorème de Pythagore, en fait, c'était ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne met pas sur la racine carrée et qu'on devrait mettre, c'est un petit 2. Parce qu'on dit bien racine carrée. Et la racine carrée, c'est justement la fonction aussi réciproque du carré sur un certain intervalle. Donc, il faudrait mettre ce petit 2, parce qu'il y a des racines cubiques, il y a des racines quatrièmes, il y a même des racines douzièmes que l'on va voir dans le chapitre du logarithme népérien. Donc ici, c'est une racine carrée. Et l'autre écriture que je vous avais montrée en classe, c'est que ça peut s'écrire aussi comme ça. Ça peut s'écrire ln de exponentielle de 1 demi. Je vais essayer de tout rassembler dans ma... Non, ça marche pas. Ah si. Donc ça fait ln de exponentielle de 1 demi. Et là aussi, vous avez deux machines qui se suivent bien. Vous êtes d'abord en train d'appliquer de l'exponentielle à 1 demi, puis vous appliquez du logarithme, et ça fait 1 demi. Alors je rappelle que toutes ces transformations, c'est pour pouvoir appliquer ln sur du e. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner tout de suite le résultat, et puis peut-être qu'il n'est pas... il n'a rien d'intuitif. Donc, on doit manipuler un petit peu notre expression pour que ça ait du sens. La dernière, ln de 1 sur e. Je rappelle aussi là-dessus que vous avez une autre façon d'écrire 1 sur e, qui est e puissance moins 1, écriture que vous avez vue au collège. Ceux qui sont avec moi en spémat, je rappelle que c'est l'inverse en fait, c'est l'inverse de la matrice, c'est ce qu'on écrit à puissance moins 1. Ce petit moins 1 que je vous avais montré sur la calculatrice, c'est ça, c'est un inverse. Et quand on a ça, on a du logarithme et du e qui, encore une fois, vont se compenser et ça va faire moins 1. Exercice suivant. On est de nouveau confronté à un problème, on veut simplifier des expressions qui ont du logarithme et de l'exponentielle. Et là, vous allez devoir, non pas, encore une fois, appliquer directement votre propriété, parce que
Là, c'est un produit d'exponentielle. Ce n'est pas une exponentielle toute seule. Nous, on peut appliquer notre propriété que si on a quelque chose comme ça. C'est-à-dire une seule exponentielle à l'intérieur de la parenthèse. Là, on a un produit. Il faut commencer par trouver un moyen de simplifier ce produit pour ensuite pouvoir utiliser notre propriété. Et je vous laisse chercher. C'est quoi? Je suis en train d'enregistrer, je laisse mes élèves chercher, donc là, c'est possible? Ok. Merci. Je sais, je suis en train de te préparer. Va chercher ce qu'il faut. J'ai besoin du tournevis. Il me faut aussi un tournevis, tu sais. Tu sais, un petit tournevis là. Petit truc là. Tu vois, la petite pochette de tournevis. Tu l'as. Alors, je reviens vers vous. Je fais deux choses en même temps. ln de exponentielle de 2 fois exponentielle de x, vous allez devoir transformer donc l'intérieur. L'intérieur, c'est un produit exponentiel. Encore une fois, dans votre cours sur l'exponentielle, on a vu une formule qui dit que pour multiplier deux exponentielles, on ajoute les exposants. Donc ça veut dire que cette chose-là, que j'ai pas réécrit, que cette chose-là, c'est égal à ça. Et que le logarithme appliqué à de l'exponentielle, eh bien ça renvoie le nombre qu'on avait injecté au départ, et que vous ne pouvez pas la trouver avec la calculatrice, en tout cas immédiatement, parce qu'il y a du x. Et c'est fini. Mais ça veut dire qu'il y a une gymnastique à faire qui est déjà une transformation de produit d'exponentielle en un seul. La suivante, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la chercher, peut-être. Si vous avez bloqué sur la première, il faut avancer sur la suivante. Là, il n'y a pas franchement de difficulté. Alors, j'ai fait exprès de prendre des nombres strictement positifs. Je ne me suis pas posé de questions. Je suis sûre que pour ces nombres-là, chacune des expressions en ln va exister. Et là, c'est de l'exponentielle de ln plus de l'exponentielle de ln. Je rappelle qu'il n'y a pas de formule pour simplifier. Donc, on n'a pas le droit. D'ailleurs, vous l'avez déjà tenté Vous avez déjà tenté de me simplifier des trucs comme ça, notamment dans les calculs d'intégrale. Et je vous avais mis non.
Si on te demande la valeur exacte, par exemple, c'est ça la valeur exacte, tu ne peux pas simplifier. E de 2 plus E de 1, il n'y a pas de propriété qui permet de simplifier une somme d'exponentielle. Donc là, on ne pourra rien faire pour cette somme. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pour chacun des termes, on a de l'exponentiel qu'on applique à du logarithme. Donc ça va nous renvoyer le nombre de départ qu'on avait injecté dans le logarithme, c'est-à-dire x plus 1. Maman. Oui. Et l'autre, x plus 3. Et si vous simplifiez et que vous enlevez les parenthèses, ça va faire 2x plus 4. Et là, vous en avez fini. Je terminerai le cours avec les relations fonctionnelles en n'insistant pas plus que ça, parce que je ne vais pas faire l'exercice qui est après, je vais seulement vous demander d'apprendre ces relations-là pour pouvoir les appliquer la prochaine fois sur des exos. Donc on a deux théorèmes, enfin on a un théorème qui est principal, puis des propriétés qui vont en découler. Je ne démontrerai pas le théorème, je ne démontrerai pas les propriétés. Donc je les applique directement ensuite en exo. Alors si on avait été en classe ensemble, je l'aurais peut-être fait selon votre accroche dans le chapitre. Maman. Dans le programme, on ne demande pas de vous les démontrer. Alors, théorème, la fonction logarithme népérien transforme un produit de réel strictement positif en une somme de logarithmes. Alors ça, c'est écrit comme ça en français. Mais ensuite, il va falloir le traduire plutôt mathématiquement pour pouvoir faire des calculs. Donc on va partir avec une expression mathématique. On va prendre des valeurs des lettres A et B. Donc pour tout A et B, strictement positif, et ça je vais l'écrire, hein, pour tout A et B, strictement positif, on a ln de A fois B égale ln de A plus ln de B. Donc ce logarithme appliqué à un produit va transformer en une somme de logarithmes. Si jamais je veux lui donner un petit exemple là rapidement, ça veut dire que ln de 2 fois 3, tout le monde va me dire ça fait ln de 6. Oui, ça c'est vrai. Parce que 2 fois 3, ça fait 6. Mais ln de 2 fois 3, ça peut aussi être vu comme ln de 2 plus ln de 3. Alors ça va pas vraiment simplifier les choses pour vous, peut-être là, ln de 6 c'était peut-être plus facile à écrire, mais c'est deux écritures possibles. Et un moyen quand même de s'en assurer, et je vais vous le conseiller pour pas mal de calculs avec le logarithme, c'est de calculer ces valeurs à la calculatrice. C'est-à-dire que vaut ln de 6 et que vaut ln de 2 plus ln de 3. Il faut pouvoir comparer, si on ne veut pas avoir d'erreur dans son calcul, on vérifie ces deux résultats et ils coïncident. Donc ça, première formule à apprendre par cœur. Très utile à certains moments pour simplifier des calculs. Maintenant, propriété en 3 points différents. Donc premier point, pour tout A et B, donc ça commence un petit peu comme au-dessus, hein. Pour tout A et B strictement positif, on va avoir deux formules qui arrivent. L'une qui porte sur l'inverse, l'autre qui va porter sur le quotient. Je vous les donne directement, je les expliciterai peut-être plus la prochaine fois, je réfléchirai, ça dépendra de vos questions aussi sur le groupe.
ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Donc, le logarithme va transformer un inverse en opposé. Un petit peu comme ça transforme un produit en somme, ça va transformer inverse en opposé et ça va transformer un quotient en différence. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pof, ça marche pas. Ça va transformer. Attendez, il faut que je remette mes signes moins. Là, c'est bon. Et puis, il faut que j'en mette un là. Tac. Donc, les signes moins. Voilà. Donc, les signes moins là, et là, ln de a moins ln de b. Autre formule qu'on va rencontrer sur la racine carrée. En fait, on l'a déjà vu tout à l'heure, un petit peu. On va avoir une formule pour tout a strictement positif. ln de SQRT-A égale à 1 demi de ln de A. Je rappelle que ça vient du fait que votre ln de racine carrée de A, c'est égal à ln de A puissance 1 demi. Et donc cet exposant-là, il va venir se placer devant. Alors pareil, on pourrait démontrer cette formule. Si vous en faites la demande, par exemple, je le ferai. Je ferai un petit tuto pour les démonstrations, ça peut être possible. Sinon, je mets de côté. Et la dernière, pour tout A strictement positif. Et là, je prends une nouvelle lettre et M, un nombre entier relatif. On a l'expression suivante, ln de A puissance M égale M ln de A. Alors je me souviens plus parce que j'ai annulé certaines vidéos justement parce que j'avais des problèmes de son. Alors je ne me souviens plus si sur les vidéos que je vous ai laissées en ligne, je vous avais demandé de faire des essais, de regarder un petit peu ce que faisait ln de 1 milliard, ln de 100 milliards. Le logarithme n'est rien appliqué à des grands nombres. Donc par exemple, ln de 10, vous mettez autant, enfin voilà, vous mettez tout ça, c'est l'intérêt. Alors l'intérêt de l'ordinateur, c'est que moi j'ai tapé ça super vite, et vous, si vous l'écrivez, ça va vous prendre un petit peu de temps. Et c'est pour ça qu'on a aussi les puissances, ça sert à simplifier l'écriture. Donc on compte le nombre de zéros. Si je ne me trompe pas, je vais croire mon ordinateur, il me dit 35. Je vais pas le faire, enfin je vais pas le compter, je vais dire merci machine. Et machine me dit ça, et moi je dis, ok, d'après ma formule, ça vaudrait donc 35 ln de 10. C'est-à-dire que l'exposant qui est là, en hauteur, il va aller se placer devant. Et ce 35 ln de 10, eh bien moi, j'aimerais bien savoir ce que fait finalement cette fonction logarithme, c'est-à-dire, elle est comment en termes de croissance? Est-ce qu'elle est tranquille peinard ou est-ce qu'elle est comme la fonction exponentielle en ce moment où on est obligé de rester chez nous grâce à elle ou à cause d'elle, là plutôt? Mon jogging va être interdit aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre. Je sens que je ne vais plus du tout pouvoir aller courir, alors que pourtant dans ma campagne, je ne rencontrais personne à part des vaches. Et donc, grâce à la fonction exponentielle et au virus qui se comporte ainsi. Si on était en logarithme, ce serait beaucoup mieux pour moi. Alors logarithme, parce que le logarithme de 10 puissance 35, ça vaut 80 environ. Et 80, c'est pas beaucoup. Et comme quoi, le logarithme, en fait, il a une croissance hyper lente. Voilà. C'était un petit clin d'œil. Et j'en ai fini pour cette vidéo. Moi, ça, j'efface. Après, vous pouvez mettre ça dans vos exemples. Hein. Hop. Et j'arrête là parce qu'on fera la prochaine fois l'exercice. Et à mon avis, celui-là,
Si vous avez envie de le chercher tout seul, vous pouvez. Sinon, vous apprenez déjà votre cours et on verra ça la prochaine fois.